Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, on va analyser le livre Votre Empire dans un sac à dos. Alors ce livre-là, pour être sincère avec toi, la première fois que j'ai vu ce livre, je me suis dit, ça risque d'être un livre un petit peu simplifié sur le business avec beaucoup de mise en avant des avantages du business en ligne, que c'est un monde incroyable et qu'effectivement il n'y a pas d'inconvénients du tout, etc., etc. Voilà, je voyais un petit peu un livre commercial et je me suis dit, bon, je vais quand même m'y intéresser pour pouvoir découvrir ce qu'il y a dedans, le contenu qu'on y retrouve à l'intérieur et puis peut-être découvrir une petite pépite. Et je vais te donner mon avis sur ce livre-là. Est-ce que finalement c'est un livre juste commercial ou est-ce qu'on y retrouve du contenu intéressant? Je te donnerai mon verdict en fin de vidéo. Alors, Votre Empire dans un sac à dos, livre commercial ou vraiment petite pépite? On va voir ça dans cette vidéo, mais juste avant, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu, je suis business coach et j'accompagne les coachs, consultants, formateurs, thérapeutes à développer leur activité. Tu peux laisser un j'aime sur cette vidéo si tu aimes ce type de vidéo, analyse de livres. Également, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo de ce genre. Enfin, tu peux partager cette vidéo à un ami qui s'intéresse peut-être au livre Votre Empire dans un sac à dos ou tout simplement qui s'intéresse au business en ligne et qui ne sait pas forcément par où démarrer. Je pense que cette vidéo va fortement l'intéresser. Enfin, si tu es coach, consultant, formateur ou thérapeute, n'hésite pas, tu as deux surprises dans la description de cette vidéo. La première surprise, c'est tout simplement une série de vidéos pour pouvoir acquérir plus de clients via ton activité. On voit un petit peu quelles sont peut-être les problématiques auxquelles tu fais face et quelles solutions sont possibles pour toi. Et puis enfin, la deuxième des choses, c'est tout simplement la possibilité pour toi de réserver un appel avec moi si tu souhaites atteindre certains objectifs, mais que tu fais face à des challenges qui t'empêchent de les atteindre et que tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu peux réserver un appel avec moi également. Alors on va commencer tout simplement avec la première partie de ce livre qui est tout simplement le savoir vendre. Est-ce que vendre est un super pouvoir? Et j'ai trouvé cette partie très intéressante, premièrement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la vente comporte beaucoup de croyances limitantes. La vente, dans l'esprit de la plupart des personnes, est mal perçue, est vue comme quelque chose de mal. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que c'est lié à l'argent. On négocie quelque chose pour gagner de l'argent en retour, etc. Et je pense que c'est pour ça que c'est mal vu. Mais quand on comprend finalement que la vente, c'est tout simplement le fait de vouloir aider une personne en lui proposant un service ou un produit, d'accord, et gagner de l'argent en retour en échange de ce produit ou de ce service. Quand on comprend finalement qu'on est là pour aider la personne, mais qu'il nous faut générer de l'argent pour pouvoir nous vivre à titre personnel et tout simplement pour être rémunéré à hauteur du bénéfice que l'on apporte dans la vie de l'autre, à partir de ce moment-là, l'argent n'est pas forcément tabou et la vente n'a pas forcément lieu d'être tabou. Encore une fois, comme tout dans la vie, je dirais que la vente n'est pas bonne ou mauvaise, c'est tout simplement la personne qui va vendre qui sera bonne ou mauvaise et qui aura des intentions qui seront bonnes ou mauvaises. Mais la vente en soi n'est pas quelque chose de mauvais, tout dépend de ce que tu as comme objectif derrière et ce que tu comptes en faire. Donc cette partie-là, elle pose vraiment les fondamentaux vis-à-vis de la vente, des croyances limitantes qu'on peut avoir, qu'est-ce que la vente, etc., etc. Donc c'est une partie qui est vraiment très intéressante pour reposer des bases saines. La deuxième partie qui est tout simplement le fait d'analyser et de manipuler les besoins humains. Alors effectivement, lu comme ça, le titre peut être un petit peu trompeur. On se dit effectivement on manipule l'autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que aujourd'hui, quand tu vas vendre à quelqu'un, tu t'adresses avant tout à un humain. Et il est important de comprendre cet humain-là que tu as en face de toi pour pouvoir, je dirais, lui proposer le meilleur service. Le service qui est adapté à lui. Et c'est super important de comprendre ça, de comment la nature humaine a été créée, comment fonctionne l'esprit humain et le cerveau humain. Et c'est ce qu'il explique tout simplement dans cette partie-là. Après, pour ce qui est de manipuler l'être humain, il faut comprendre une chose, encore une fois, c'est que manipuler ou influencer n'est pas quelque chose de mauvais en soi, comme cela n'est pas quelque chose forcément de bon.
D'accord? Tout simplement, ce qui va être bon ou mauvais, c'est ce que tu vas en faire. D'accord? Dans cette vidéo, je vous parle de ce livre-là. À la fin, je vous conseillerai ou non de l'acheter suivant ce que j'en ai pensé. Je vous influence dans votre choix final. D'accord? Je vais vous dire si effectivement vous devez ou non l'acheter. Je vais vous influencer directement ou indirectement via cette vidéo. Ok? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais en soi? Non, parce que c'est fait avec un but de vous aider derrière. Donc, je vous influence, je vous manipule pour le bien. Ok? Et ça, il faut vraiment le comprendre. Encore une fois, c'est une croyance qui est assez liée à la vente, etc. Mais c'est que quand vous influencez ou vous manipulez une personne, vous pouvez le faire pour de bon, pour le bien ou encore pour le mal, tout simplement. Pour illustrer encore un petit peu plus mon exemple, on va prendre deux personnalités qui avaient pour habitude de faire des discours, je dirais, qui avaient pour objectif d'influencer, de manipuler les foules. Le premier exemple, ça va être Adolf Hitler. Bon, je pense que c'est la pire atrocité, ou du moins une des pires atrocités ces dernières années. Effectivement, il a influencé, manipulé tout un pays pour le mal, ok, pour vraiment partir en guerre, etc. Et on va prendre un contre-exemple qui peut être Martin Luther King, qui a aussi fait plusieurs discours, tout simplement pour apporter le bien, pour soulever tout un peuple, pour revendiquer des droits, pour créer une motivation et une influence positive sur ce monde. Ok? Donc vous voyez là, on a deux exemples qui sont contraires. Un qui va influencer et manipuler pour le mal et l'autre pour le bien. Ok? Donc c'est la deuxième partie, on va voir comment fonctionne l'esprit humain, etc. Ce sont donc les deux premières parties de ce livre, la vente et le fondement humain, comment fonctionne l'esprit humain et le cerveau humain. Ce sont des parties, je dirais, assez généralistes, d'accord, qui ne s'appliquent pas forcément qu'au business en ligne, mais à la vie en général, à l'entrepreneuriat en général, et non pas spécifiquement au business en ligne. Ce sont des parties généralistes, mais importantes à comprendre si tu veux aller plus loin dans ton business. Ensuite, la partie 3 et la partie 4, on passe au concret et plus précisément au business et au business en ligne. La partie 3 de ce livre, Trouver une idée de business, je l'ai trouvée particulièrement intéressante et je vais t'expliquer pourquoi. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent lancer un business, ont ou pensent avoir une idée incroyable, travaillent dur pour mettre en place cette idée et se rendent compte au bout de quelques mois que cela n'avance pas dans la bonne direction, que cela n'est pas forcément bon pour eux et que ça ne va pas leur apporter, je dirais, le succès qu'ils y attendaient. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on semble ou on pense avoir une bonne idée de business, cela n'est pas tout le temps le reflet de ce que le marché attend et de ce que les autres attendent. Je vais te prendre mon exemple personnel pour ça. Quand j'ai commencé dans le business en ligne, quand j'ai commencé dans la vente de formation, j'ai créé plusieurs produits qui n'ont pas du tout fonctionné et tout simplement parce que j'avais créé des produits qui je pensais étaient bons mais qui ne plaisaient pas aux autres et qui n'intéressaient pas les autres, tout simplement. J'ai perdu un temps fou, plusieurs mois donc par rapport à ces projets-là et aujourd'hui avec du recul je ne m'y prendrai plus du tout de la même façon. Donc par rapport à ça, tu vois, il faut complètement changer son état d'esprit sur le fait de trouver une idée de business. Et il en parle très bien, il donne plusieurs techniques pour trouver des bonnes idées de business, des idées de business qui fonctionnent vraiment. Et j'ai trouvé cette partie super intéressante. J'en parle du coup maintenant dans mes formations en ligne également de ces techniques-là qu'il apprend parce que oui, ça fait une vraie différence dans ton activité, ça te fait gagner énormément de temps, d'argent et d'énergie et il en parle dans ce livre. Donc partie très très intéressante que j'aurais aimé lire à mes débuts dans le business en ligne. La quatrième et dernière partie, vendre votre produit. Effectivement, maintenant tu as tous les fondements de la vente, tu as trouvé ton idée de business, et ben il n'y a plus qu'à mettre en action, de mettre en application ce que tu as appris. Et pour ça, c'est relativement simple. Dans cette partie-là, il te parle de visibilité, comment apporter du trafic sur ton offre, comment convertir ce trafic et ces prospects que tu vas avoir en clients via la vente, notamment le copywriting, donc qui est l'art de vendre par écrit finalement. Et puis également, troisième partie de ce chapitre 4, comment faire croître son business,
comment scaler finalement ce que vous avez pu mettre en place au départ, etc. Donc c'est vraiment intéressant, c'est une partie plus mise en application, plus pratique, qui est moins théorique, mais vraiment plus focalisée sur l'action, comment mettre en place les choses, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que finalement également aussi, il arrive à vraiment se détacher du concret et des outils à mettre en place qui changent énormément et assez vite dans ce type de business. Donc j'ai trouvé ça vraiment cette partie intéressante également. Alors maintenant tu te dis peut-être oui mais ok, qu'est-ce que je pense de ce livre concrètement? Est-ce que je le conseille ou pas? Eh bien ce livre-là, je te dirais que je le conseille effectivement. Pourquoi je le conseille? Tout simplement parce qu'il apporte et il aborde des points fondamentaux avec une vision assez nette et je dirais assez simplifiée. Il a une capacité à expliquer ses propos, à expliquer des choses et des concepts qui peuvent parfois être un petit peu difficiles à comprendre. Il a une façon d'aborder les sujets et de simplifier les choses pour le rendre accessible au plus grand nombre. Donc oui, je te conseille ce livre. Il aborde des grands concepts, il les simplifie, il apporte du concret également en fin du livre. Il aborde les points principaux, je dirais, du business en ligne. Vraiment, je te conseille ce livre. Si aujourd'hui tu t'intéresses depuis peut-être quelques temps au business en ligne, que tu ne sais pas trop, tu ne vois pas forcément très clair sur comment t'y prendre, etc., je te conseille ce livre-là. Ou également, si tu t'es lancé dans le business en ligne depuis peut-être quelques semaines, que tu ne t'es pas formé, tu n'as pas encore lu de livres sur le sujet, ou alors tu n'as pas suivi de formation en ligne, je te conseille également ce livre. Ça va te permettre déjà d'y voir plus clair et de passer à un niveau supérieur par rapport à tout ça. Cependant, si aujourd'hui ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois que tu t'es lancé, que tu as déjà réussi à faire quelques ventes, ou alors tout simplement peut-être que tu as déjà lu quelques livres sur le sujet du business en ligne, je ne te conseille pas forcément ce livre-là. Je te conseille plutôt de passer sur une formation en ligne un petit peu plus poussée, ou alors également de te faire coacher tout simplement. D'ailleurs, par rapport à ça, si aujourd'hui tu es coach, consultant, formateur ou encore thérapeute, je te l'ai dit en début de vidéo, tu as deux possibilités de surprise pour toi dans cette description YouTube. La première, ça va tout simplement être une surprise pour faire croître ton business, comment acquérir plus de clients dans ton business et dans ton activité. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement la possibilité de réserver un appel avec moi si tu souhaites développer ton activité de manière plus rapide, mais que tu ne sais pas forcément comment t'y prendre, que tu fais face à des challenges qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Bref, on peut en discuter ensemble, voir ce qu'il est possible de faire. Je t'invite à réserver ton appel avec moi également. En tout cas, je te remercie vraiment de m'avoir écouté aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce livre-là si jamais tu te le procures et que tu le lis. Je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, n'oublie pas, il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie et pour ça tu dois passer à l'action maintenant. Salut!